Parlons masculinisme aujourd'hui. J'ai fait un texte, je vais lire le texte et puis bon, après on va aller. Dans ce monde, trop d'hommes ont souffert de préjugés faits par les femmes, rendant encore plus stressante notre vie, rendue déjà merdique. Nous sommes souvent comparés à des chiens. Ça veut dire que quand l'homme bande, il n'a plus de réflexion, Kiki bandé n'a pas conscience. Les hommes veulent juste du sexe, rien d'autre. Nous, on doit dire oui à tout. On ne doit pas dire non à quelque chose. On est souvent comparé à des objets sexuels. Un homme doit durer tel nombre minimal au lit. Il doit avoir telle compétence. Un homme doit avoir telle taille de sexe. Ou telle longueur. Ou telle taille minimalement. Il doit savoir tout faire, même faire venir une fille au lit. Yo! On est stigmatisé surtout par des féministes. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme est censé tout faire et savoir faire. Un homme, c'est celui qui est censé apporter la paix à la femme. Quelle paix? Nous sommes utilisés souvent pour commettre des crimes. Ces crimes-là peuvent être vus de tout genre. Mais moi ici, c'est que moi auquel j'ai pensé, ce à quoi j'ai pensé. Mais il y a certains crimes comme le crime végétal. Ah non bébé, tel arbre ne me plaît pas, faut couper. Ah non, tel animal là me plaît pas, faut couper. Faut le tuer. Lui là, c'est comme ça. Aïe, pourquoi tu l'as laissé passer sur la route? Tu voulais quoi que le cogne? Nous, à la fin, qu'est-ce qu'on reçoit? Presque rien dans la majeure partie du temps. L'homme ne me reçoit presque rien. Et il prend l'exemple même déjà des fêtes. Dans la période des fêtes, surtout la fête des mères, vous voyez comment les papas, ils vont partout. Ah, c'est chaud. Ils vont ici, ils vont là pour essayer de trouver quelque chose, tu vois, pour faire plaisir à leur femme et tout et tout. La plupart du temps, la fête des pères, même, souvent, ça passe inaperçu. Les petits actes de tous les jours que papa fait, ça passe inaperçu souvent. Souvent, il y a comme... Je me rappelle, quand j'étais petit, je faisais souvent des trucs pour rendre fiers mes parents et tout. Mais avec le stress qu'ils avaient et les choses qu'ils rencontraient de la vie, ils n'avaient pas vraiment le temps, tu vois. Ils n'avaient pas vraiment le temps. Mais ils essayaient quand même d'être là pour écouter. Du coup, on se refait un peu aux amis. Les mauvais conseils souvent qu'on reçoit. Parce que chacun a son point de vue. Et on a tendance à écouter celui qui est le plus cool ou celui qui dit souvent tout et n'importe quoi. Or, souvent, c'est faux. Tu vois, s'il y avait par exemple des... Parce que actuellement, on est dans un monde je peux dire virtuel parce que on regarde des vidéos, on voit, souvent on apprécie des gens, lui là, ah, c'est un modèle masculin et tout. Or, si on se mettait ensemble, je pense, ça peut avancer. On peut savoir dans telle situation, ah, gars, voici ce qui s'est passé pour moi. Voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai rencontré et voici ce que la fille là m'a fait. Tu vois un peu, non? Dans mes textes, j'ai fait aussi une demande. Dans l'état où ce monde-là va, les gars, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, ça peut aller quelque part du genre. On peut être tranquille parce que on est tellement souvent attaqué pour rien. On n'a rien fait, on est attaqué pour rien. Donc, masculinisme. En tout cas, cette action vise à avoir les mêmes droits égalitaires réclamés par les féministes. Aussi la liberté d'expression comme celle des, désolé, excusez-moi, des LGBTQ+, ou plus, ça augmente
sais pas à quel niveau vous êtes, mais en tout cas, vous voyez de quoi je veux parler. On veut plus de féminisme et de mouvements égalitaires de sexe et de droits au front. Voilà, dans tous les points de la société où les gens ont besoin, on a besoin de tous ceux et toutes celles qui donnent ou qui demandent d'avoir les mêmes droits égalitaires, parce que on ne peut pas se faire fatiguer à maintes reprises pour que ceux qui sont traités de chiens ou d'animaux ou de quoi aillent se sacrifier pour ces mêmes gens-là. Donc on a besoin de vous au fond. La liberté de regarder où on veut et comme on veut, sans arrière-pensée. Souvent, moi, il me rappelle, il y a un truc qui m'est arrivé. C'est pour ça même qu'il a arrêté d'aller à la salle de gym. Bon, ça c'était au départ. Quand je suis arrivé au Canada, je partais pas à la salle de gym. Je courais souvent. Mais quelquefois, j'ai essayé. Et les problèmes surviennent toujours quand il y a les filles. Elles sont habillées de façon légère. Désolé pour ça. Vous dites que genre, c'est comme pour vous. Mais la plupart des vêtements, je ne sais pas si c'est une minorité, mais c'est une majorité, c'est entre vous là-bas. Mais il y a des vêtements que vous portez, vous savez que ça a un autre attrait quelque part. Donc quand quelqu'un tombe sur vous, il peut être choqué déjà de voir ce qu'il est en train de voir. Tu vois, moi la première fois que je suis arrivé au Canada, ça a été ma première fois de voir deux hommes s'embrasser dans la rue. Tu vois. Ça a été même mes premières fois, à part à la télé, de voir les gens s'embrasser dans la rue fort, quoi. Tu vois. Parce que moi, dans mon quartier, si mes gars t'ont fait embrasser femme, c'est pas que ça sera mauvais ou bien ils vont te faire du mal ou bien. Non. Le lover, ils vont commencer à chanter pour toi. Les gars, dans ce mouvement, on ne tape pas de femmes. Mais si une féministe attaque, c'est ce qu'on demande. Si une féministe nous attaque, on a le droit de répliquer. Parce que je me dis, qui attaque, c'est se défendre. Tu vois un peu, non? Donc, il y a un monsieur, je vais prendre un autre exemple. Il y a un monsieur, attends, je diminue un peu. Il y a un monsieur, quand j'étais à Gatineau, lui, il est en train de vendre ses meubles. Et puis moi, il y avait un meuble qui me plaisait, donc je l'ai contacté sur Facebook Market. Et puis quand on s'est rencontrés, il était vraiment triste. Et puis bon, moi il y a ce truc bizarre là. Bon, on n'a pas eu ce truc bizarre, j'ai ce don naturel là. D'apaiser et puis de mettre à l'aise la personne. Ça fait que la personne commence à se confier. Il y a des trucs que la personne me dit pour pouvoir se dire qu'elle finit. Ah, merci de m'avoir écouté, ce genre de truc là. Donc, le gars a commencé à me raconter qu'il vend ses meubles. Faut pas que j'ai peur, il n'y a pas de bête dedans, mais c'est juste que il a dû divorcer de sa femme. Et puis, ça lui a causé trop de problèmes. Et avec le divorce, il a perdu aussi tous ses biens. Donc, il est en train de vendre le peu de meubles qui lui reste. Mais ce qui se passait, c'est que la femme le tapait. Tu vois, elle le tapait. Et quand il voulait réagir, bien il essayait de défendre, elle appelait la police. Et avant qu'il ne vienne, elle se blessait. Soit elle se jette sur une table ou elle cogne quelque chose. Et quand les policiers viennent, la femme est blessée et tout. Il y a plein de choses. Jusqu'à un point où un jour, elle a commencé à taper les enfants. Et lui, il est venu s'interposer. Je pense qu'il l'a poussé et tout. Et elle est partie chercher une batte de baseball. Elle est venue, elle a commencé à le frapper aux côtes. Lui, protéger les enfants, elle a frappé aux côtes. Donc, il a pris les enfants, il est sorti, il a fui avec. Et je me rappelle, dans cette même période-là, il y avait une alerte Amber qui a été déclarée. Il m'a dit que c'était lui et tout. Et avec les renseignements, la police l'a trouvé dans comment on appelle ça même, dans le restaurant où ils étaient. Et puis ils l'ont menotté. Quand on l'a mené au poste, c'est là maintenant que ses enfants ont raconté que non, c'est pas papa qui tape maman, c'est maman qui tape papa. Et c'est là maintenant qu'ils ont commencé à se remettre en question et puis à réimaginer, genre à retracer certains trucs. Non mais c'est fucked up. Parce que j'imagine, s'il y a, comment on appelle ça même,
Ça aussi, c'est un truc, hein, parce qu'il y a il y a plein d'hommes battus. Quand tu cherches même de façon scientifique, de façon légale, je pense même qu'il y a un peu plus d'hommes battus que de femmes battues. Tu vois. Et tellement c'est vilain, souvent, de voir ça, que la plupart des hommes n'en parlent pas. Les gars, si on se met ensemble et puis on fait ça de façon privée, et qu'il y a une go qui vous tape, attends, on coupe la musique pour ça. Il y a une go qui te tape. Viens mettre ça à la fin. Non, 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 attends, on fait ça en même temps. Change. Voilà. Allons dans ce mood-là. Tout comme les... Attends, ouais, je reviens sur cet exemple-là. Donc, une femme te tape. Tu vois que c'est bizarre. Ça n'arrive pas à te défendre. Parce qu'il y a des femmes qui savent se défendre. Hein. Il y a des féministes même qui savent plus se défendre. Il y a des gens qui étaient garçons avant, qui sont devenus femmes. Donc, il y a toujours la source là un peu, tu vois. Et puis, ils te tapent. Bon, ça, c'est pas vraiment... Mais en tout cas, contact. Ou bien, si jamais c'est devenu un petit mouvement, en plus de la rigolade et tout, tu textes de façon anonyme. Nous, on a tel le nom. Fais une vidéo. Parle. Prends conseil avec tout le monde. On fait un petit truc, mais de façon claire et nette. On s'associe, on s'en va chez toi. On arrive chez toi. On installe des caméras. On parle à ta femme. Et puis on dit rien même. On installe des caméras quand elle n'est pas là. Quand elle vient, commence à faire ses trucs et tout. On a les vidéos, tu vois. Nous on regarde. On vient, on présente les vidéos et on lui demande si toi vraiment tu veux continuer ta vie avec elle. Voilà. Si tu veux vraiment continuer ta vie avec elle, on lui expose le truc. Et on lui dit que ça va aller dans une affaire de cour pénale. Elle va faire la prison pour ça. Donc je suis pas sûr qu'elle va continuer. À part si c'est une wanche. Tu vois, non? Souvent les wanches, ils ont envie de te taper, c'est tout. Mot de fin. Tout comme les femmes, les hommes ont un cycle équivalent au cycle menstruel. Et ça c'est vrai, c'est prouvé. Mais ça change à chaque jour. On sait que les hommes sont à changement de cycle émotionnel. Chaque matin, c'est un renouveau de cycle émotionnel. Les hommes sont sujets à plus de pression de la part de tous et par des préjugés. Et nous sommes restés tellement silencieux et stratégiquement isolés par les femmes. Et ça c'est vrai. La plupart des relations que tu te mets, genre, on t'interdit ou on te réduit, genre, la cure de tes amis parce que être avec ses amis, souvent, c'est intéressant. Moi, je pense même que un couple, c'est le matin, ils viennent, ils préparent leur plan. S'ils doivent aller au travail, ils vont au travail. Après, chacun passe un moment avec ses amis. La femme passe un moment avec ses amis, l'homme passe un moment avec ses amis. Après, ils se retrouvent à la maison. Et puis, chacun donne ses expériences de la journée. On cause. Bébé, j'ai vu mon ami, c'est comme ça. Et puis bon, nous sommes déjà habitués. Les femmes, vous parlez beaucoup. Nous, on n'a pas grand chose à raconter parce qu'on est obligé d'écouter. On n'a pas vu nos amis, on ne peut pas vous raconter. Or, la plupart des couples où ça se passe comme ça, c'est tellement free. Et puis, ils avancent tellement bien. Mais bon, on avance. Homme, toutes les traditions, religions et sciences disent, et je pense, que l'homme a de façon naturelle quelque chose qui le distingue, au même titre que la femme. Mais tellement de charges et de responsabilités pour une récompense qui n'en valent pas la peine. Combien d'hommes se font avoir par des féministes jusqu'à tout perdre? Hommes, mettons-nous ensemble pour stopper ce laisser aller. Joignez-vous au mouvement. Ce n'est pas une action politique, ce n'est pas une action de groupe, ce n'est pas une action syndicale. C'est juste une amicale d'hommes, un groupe de personnes. Voilà. Venons se mettre ensemble. Et puis bon, pour la suite des vidéos et tout, on va essayer de donner comme des directives. Et puis les gars, si jamais ça doit devenir un mouvement, si jamais ça doit devenir un truc, écrivez les lois. Écrivez les lois en commentaire et tout. Je vais tout rassembler et puis je vais dicter les lois. On va voter ensemble ce qui est bon ou pas. Et puis, comme loi, moi j'ai voté aussi le truc, comme j'ai dit. Voilà, si une femme te tape,
Tu as le droit de la taper. Mais, tu n'as pas le droit d'exagérer. Tu n'es pas venu pour détruire. Tu n'es pas venu pour détruire. Voilà. Si tu as été là pour apporter la paix, faut que toi-même tu aies ta paix là. Pour avoir toi-même ta paix, faut pas créer de ça truc dehors. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit, et c'est pas si c'est chinois, mais c'est parce que on découvre maintenant que les sources viennent de, tu vois, avant d'arriver. Donc il y a un proverbe qui dit, qui menace quelqu'un avec un doigt se menace lui-même avec 3 doigts. Faites ça chez vous et puis bon, vous voyez de quoi il parle. Ciao ciao les gars et puis... Ciao ciao.